Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, bienvenue pour cette énergie du jour, on va aller voir bien évidemment ce qu'on souhaite nous dire pour ce mercredi, énergie de ce mercredi. Allez c'est parti, guidance intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste on le laisse. On y va. Alors, on peut nous parler d'une personne qui a des blocages par rapport à vous. Vous pouvez avoir, vous, des blocages par rapport à cette personne. On nous parle quand même de tendu, une relation tendue. Ça manque de fluidité. Il y a quelque chose qui est tendu. Alors, soit vous êtes autoritaire, soit cette personne vous trouve très autoritaire, soit, évidemment, il peut y avoir quelqu'un d'autre dans l'équation qui amène aussi cette situation à être bien tendue. On va nous parler évidemment de votre côté. On fait preuve d'autorité, on fait preuve de domination, on fait preuve de détermination parce qu'il y en a marre en fait. On porte l'énergie d'un fardeau, on porte l'énergie de complications. Dans certains cas, on va m'envoyer famille. C'est lourd à porter. On en a marre aussi de cette vie, on en a marre de cette situation, marre de ce comportement. Ça devient plus que lourd à porter. C'est quelqu'un qui comprend qu'en gros, vous rigolez pas. C'est quelqu'un qui comprend que vous êtes très autoritaire, vous êtes affirmé par rapport à cette personne qui est très stratégique. Alors on a une énergie très stratégique, c'est quelqu'un qui est froid, qui peut être glacial. Encore une fois, c'est quelqu'un qui doit trancher, c'est ce qu'on m'envoie, quelqu'un qui a de l'éclaircissement, quelqu'un qui peut avoir des énergies toxiques sur sa route, mais en soi-même, on peut nous parler de domination de votre côté, de forte énergie de domination, d'avoir envie d'aller plus loin. Alors j'ai un autre message plus particulier pour cette personne assez glaciale, assez froide, qui peut être engagée, ou alors dans certains cas, il y a une personne très contrôlante qui vient dominer cette personne avec joie, qui s'en fait quelque part presque un malin plaisir, quelqu'un qui est plutôt bien accompli, dans le sens où c'est quelqu'un qui est dans la réussite, mais c'est aussi quelqu'un qui croit à son pouvoir par rapport à cette personne. Encore une fois, on ne prend que ce qui parle, hein. Le reste, on ne prend pas, on adapte sur cette situation et n'hésitez pas à me dire par retour de commentaires. On nous reparle de cette personne froide, glaciale, stratégique. On m'envoie le mot triste toutefois. Ouais. On a un gros fardeau, on a des complications, il faut prendre une décision. C'est quelqu'un qui est poussé à prendre une décision avec force, avec courage, avec bravoure. Alors, je vais décaler là pour que vous puissiez me voir. Ouais. Ouais. On nous parle de juste équilibre, on nous parle de donner, de recevoir. On nous parle d'avoir envie aussi de recevoir, même pour cette personne. On m'envoie, ça n'a pas été le cas. C'est quelqu'un qui doit avoir le courage nécessaire de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui, comme on l'a dit, qui doit prendre une décision. Il y a pas mal d'obstacles sur sa route. Ou alors quelqu'un qui a trouvé que pendant longtemps, il y avait beaucoup d'obstacles sur sa route. On nous parle de complications, on nous parle de dualité, on nous parle de perte. On nous parle d'opposition entre vous deux à un moment donné. On nous dit que cette personne a manqué de sagesse. Donc ça crée de l'opposition. Ça crée du conflit, du chagrin. On nous parle de quelqu'un qui était dans la réussite, mais qui avait tout pour réussir, qui a encore tout pour réussir et qui porte le poids du fardeau de cette réussite. On nous parle que vous êtes toujours présente dans les énergies de cette personne. Quoi que cette personne puisse faire, on n'arrive pas à vous oublier. C'est quelqu'un qui sait qu'il doit prendre une décision parce qu'il est tellement rattrapé par les souvenirs de son passé. Vous êtes tellement marquante, vous l'avez tellement marqué que cette personne est poussée à prendre la bonne décision. On nous parle de la personne que vous avez dans votre cœur. Pour autant, vous savez que cette personne a de l'hostilité, il y a des complications sur la route très clairement de cette personne, en fait, qui amène de l'opposition par rapport à vous.
non seulement de l'opposition, mais aussi un réel chagrin. Ça amène du chagrin par rapport à vous. Pour autant, vous êtes toujours dans les énergies de passer, de souvenir de cette personne. On m'envoie qui hante cette personne, qui est plutôt bien accomplie, qui a plutôt bien réussi sa vie, quelqu'un qui souhaite aller vers vous et qui va prendre une décision. Allez, on poursuit sentimentalement parlant. Alors on peut m'envoyer rattrapé par ses regrets, rattrapé par ses souvenirs. On peut m'envoyer bouquet de fleurs. On peut vouloir vous offrir un bouquet de fleurs. On va vouloir vous offrir un bouquet de fleurs. On nous parle d'une personne qui doit se transformer. On peut aussi nous parler de fin de relation avec cette personne. Ouais. On nous parle évidemment de grosses avancées. On nous parle d'énergie tiers sur la route de cette personne. Alors que vous étiez complètement évolué. On m'envoie le mot déluré. En tout cas, vous aviez vu clair sur une situation. Une situation où cette personne avait des doutes, c'était très confus. Vous savez que cette personne était gênée. Vous avez été gêné aussi par rapport aux énergies tierces qui étaient sur la route de cette personne. Bien que vous avez des informations concernant une avancée. On peut aussi nous dire qu'il y a pu y avoir une séparation, une non-communication, une distance avec cette personne parce que cette personne était mal engagée, mal entourée. Énergie tierce sur sa route. Ouais. On nous parle quand même d'une personne qui doit faire un choix, ça on l'a vu déjà tout de suite. On nous parle de quelqu'un qui a fait un choix de réussite, mais c'est aussi quelqu'un qui doit mettre fin à un schéma, fin à une vie, fin à un comportement, à un environnement pour prendre la bonne décision. C'est quelqu'un qui est poussé à prendre enfin la bonne décision, qui doit apaiser ses émotions, quelqu'un qui a besoin d'apaiser ses émotions. On peut nous parler de fin, du coup, dans certains cas. On peut nous parler de fin plus qu'officielle, ou alors de quelqu'un qui doit mettre fin à une énergie, du coup, complètement officielle. On nous dit évidemment que cet amour est durable, c'est ce qui rassure cette personne. Donc là, c'est quelqu'un qui est rassuré pour faire un choix, mais encore quelqu'un qui a besoin d'ancrage, quelqu'un qui est gêné, il lui faut encore du temps. C'est quelqu'un qui est gêné par rapport à de la communication, même par rapport à vous, alors qu'il a compris, ou elle, que c'est une évidence, et c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. Alors j'en voudrais quelques-unes là-dessus. En tout cas, on va m'accentuer en fait aujourd'hui tout simplement sur cette énergie de mercredi, d'un choix, de souvenirs du passé, de complications, de dualité, de conflits, de quelqu'un qui était dans la réussite. On a pu avoir une fin par rapport à soi. On souhaite évidemment se réconcilier. On nous parle de messages ou de communications qui vont venir. On nous parle que c'est une évidence. Oui, parce qu'évidemment, entre vous, c'est le grand amour. Ces sentiments sont réciproques. Vous avez eu malheureusement des énergies tierces ou du négatif sur vos sentiments qui étaient bien réciproques. Ouais. On peut aussi nous parler d'une personne qui a pu soit manipuler, en tout cas avoir des mensonges. On a pu caractériser cette personne avec un peu plus ou trop de trahison. On nous parle aussi d'une personne qui n'a pas toujours été très claire. Alors, soit vous partagiez un lieu de vie, ou soit on ne vous a pas tout dit sur un lieu de vie, sur un foyer. Mais ça tombe directement sur l'autre personne. Donc, je ressens quelqu'un qui n'est pas très à l'aise, qui n'est pas très fier de lui, pas très fier d'elle, par rapport à un comportement qu'on voit quand même complètement négatif. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui va vouloir oser se lancer en se disant évidemment qu'on peut être heureux. Donc, je ressens cette énergie de bonheur. Et quand on n'est pas avec vous, on souffre. Quand cette personne n'est pas avec vous, c'est quelqu'un qui souffre sans vous, en fait. C'est complètement ça. C'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui souffre sans vous. Parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas dans la quiétude. On n'est pas ancré. On n'est pas serein.
On nous parle de quelqu'un de votre passé, on vous dit que le passé refait surface. On nous parle de quelqu'un qui est nostalgique, qui s'est pris évidemment des foudres divines sur sa route. On nous parle concernant notamment de biens matériels, de richesse, de sécurité. On avait mis en place tout un tas de schémas pour cette sécurité même financière. On poursuit, merci. Ouais, c'est quelqu'un évidemment qui se rend compte en ouvrant ses yeux, en ouvrant son cœur, eh bien, il faut passer à l'action, il faut agir. Et puis en agissant, on est forcément heureux parce qu'on a une vraie alchimie. On nous parle de quelqu'un qui s'est menti à lui-même, quelqu'un qui s'est menti, oui, plus qu'à lui-même, quelqu'un qui vous a menti, qui a même pu mentir à un entourage concernant vous-même, concernant un lieu de vie, concernant un amour qui était passionnel, concernant aussi cette solitude. On s'est menti à soi-même par rapport à cette solitude. C'est quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, on nous parle aussi de quelqu'un qui doit guérir, tout simplement. On peut avoir aussi un problème avec une énergie parentale, mais on doit guérir. Alors, dans certains cas, attention, c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on peut nous parler aussi que vous avez pu rencontrer aussi une âme sœur. Donc là, je vais ressentir par exemple une flamme jumelle. Vous avez pu rencontrer une âme sœur. Donc il y a cette notion un peu de trahison par rapport à cette âme sœur, par exemple. Attention, ne venez pas tous me dire, mais je n'ai pas d'âme sœur et je ne suis pas concerné. Je vous dis que ça peut parler à certains, évidemment. On ne prend que ce qui parle. Allez, j'en voudrais quelques-unes là-dessus aussi. Donc on nous parle bien de quelqu'un qui vous a trahi. Ouais, c'est parce que c'est quelqu'un, on sentait plus cette énergie de charnel, de désir, d'envie, de passion. On m'envoie, ça vous a gonflé, ça vous a saoulé. On nous dit évidemment que vous n'avez peut-être pas eu envie sur cette énergie de printemps d'aller vraiment vers cette personne-là. On peut aussi nous parler d'une période du coup bah oui, des complètement d'éloignement, de gel de communication, gel charnel, gel sous tous les plans avec cette personne, tant que t'es pas complètement toi-même accompli. On nous parle que l'été arrive et que cette personne aura évidemment de la passion vous concernant. On nous parle de quelqu'un qui souhaite de l'équilibre, quelqu'un qui a conscience de ses méfaits et qui veut vous inviter. Ouais. On nous parle quand même de quelqu'un qui souhaite se rapprocher. Alors on m'envoie après une période bien difficile, bien de complications, c'est quand même quelqu'un qui veut se rapprocher. On nous parle bien de rupture, hein, ça se confirme bien du coup des énergies que j'ai pu voir. On nous parle d'une personne qui est poussée à se transformer. On nous dit aussi qu'il y a eu beaucoup de distance, d'éloignement entre vous, d'éloignement sur cette complication, sur ce rapprochement. C'est quelqu'un, malgré son éloignement, on souhaite un nouveau départ. On a besoin d'une mise au point, on a besoin de réfléchir, on a besoin d'équité, on a besoin que ce soit équitable. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il doit être juste avec vous. C'est quelqu'un qui prend conscience qu'il doit être juste avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre dessus? Celui-ci. Ouais. On prend conscience qu'on va vouloir être juste avec vous. On prend conscience qu'on n'a pas été juste avec vous. Il faut une conversation s'impose. Et cette personne a compris qu'on doit être juste avec vous. Une conversation s'impose. Mais vraiment, pas la conversation de d'habitude, une vraie conversation de fond. Que vous attendez. On nous parle de surprise. On peut nous dire que cette personne a pu revenir sur une notion de printemps. On peut nous parler aussi que c'est une surprise. C'est quelqu'un qui a beaucoup de désir par rapport à vous.
Ça peut être quelqu'un qui peut revenir sur une notion d'été. C'est quelqu'un qui peut vouloir vous faire une surprise sur une notion d'été. Ça va être une vraie surprise. En tout cas, c'est une surprise. On souhaite un nouveau départ. C'est quelqu'un qui est timide. C'est une relation. Chakra de la gorge. Qui a pris du temps, vous avez l'impression que cette personne n'a jamais avancé, n'avance pas, vous avez aussi eu beaucoup de doutes, cette personne en a, on peut nous parler aussi dans les mois précédents, et aussi dans les mois qui peuvent venir dans les 3 mois, mais on nous parle également de confiance malgré cet éloignement. C'est quelqu'un qui garde confiance, malgré le fait que cette personne ne vous a pas souhaité à un moment donné où vous avez pu vous sentir trahi, blessé, malgré tout, c'est quelqu'un qui maintient une forte tendresse et de l'optimisme. C'est quelqu'un qui vous aime profondément et qui se sent seul. Quelqu'un qui comprend aussi que son comportement ne peut pas convenir. C'est quelqu'un qui prend conscience complètement de ça. Ça, c'est bien. Bon, ben, j'ai envie de dire qu'on continue quand même avec des belles énergies positives. Bon, on va venir quelques-unes là-dessus. Bref, mais on va le mettre. Alors, quelques-unes là-dessus, s'il vous plaît, un complément d'information. C'est ça, c'est quelqu'un qui veut être juste avec vous. Il peut y avoir une notion de justice, ça peut être quelqu'un qui est dans un cadre judiciaire, qui peut travailler sur cette notion-là. Ou alors on a pu avoir soi-même une notion judiciaire, ou travailler dans la partie, ou cette personne également, ou dans sa famille en tout cas. Plus généralement, pardon, on souhaite être juste parce qu'on vous a trahi sur en fait cette notion de construction. Voilà, tout simplement, on a pu même vous trahir par rapport à un foyer. C'est quelqu'un qui sait qu'on a trahi votre confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, même si on a trahi votre confiance. Et malgré cette trahison, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous. Et c'est quelqu'un qui conscientise qui vous a trahi. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous avez pu être engagé, c'est quelqu'un qui vous a trahi. Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi sur un engagement qu'il y avait déjà. Soit c'est quelqu'un qui vous a trahi parce qu'on souhaitait un autre engagement avec quelqu'un. Mais en tout cas, c'est aussi quelqu'un qui a pu vous trahir en vous faisant croire qu'on pouvait s'engager avec cette personne. On peut aussi nous parler que cette personne a pu en parler à d'autres personnes. Ça n'a malheureusement pas été positif. On va nous dire aussi que ça a été complètement un échec. On nous parle de cadeau. C'est quelqu'un évidemment qui ne s'est pas permis à un moment donné d'aller vers vous et qui s'est protégé, qui s'est complètement protégé. Mais vous allez recevoir ce cadeau. Du coup, même si cette personne a été très seule par rapport à cet amour, se sent encore seule. On nous parle d'éloignement, de distance, de surveillance. Et pour autant, c'est vraiment quelqu'un... Quand cette personne va revenir, ce sera un cadeau. Vous n'allez même pas en revenir, en fait, quelque part. On nous dit que c'est quelqu'un qui voit davantage clair, quelqu'un qui veut faire des projets. On nous parle évidemment de séparation qui a pu en avoir avec vous. On nous parle de quelqu'un qui se projette après avoir été en échec. Et c'est quelqu'un aussi qui n'espère pas un retour avec échec. Ou alors qui se dit ce retour ne sera qu'un échec parce que le temps a été trop long. Ok, allez, on poursuit. Ouais, on va mettre un comme ça. Merci. C'est ça, on nous parle de tolérance, on nous dit que cette personne a envie que vous soyez tolérante envers lui-même ou elle-même. Ça me fait penser en fait à cette énergie aussi d'hier, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder. Mais c'est aussi quelqu'un qui doit être tolérant envers lui-même, donc c'est quelqu'un qui peut être dur. C'est ça, c'est quelqu'un qui veut absolument se faire pardonner. C'est après cette trahison, c'est quelqu'un qui veut vraiment évoluer avec vous, qui veut vous demander pardon, qui comprend qu'il doit se faire pardonner de ce qu'on a fait. Ça ne veut pas dire on oublie, ça ne veut pas dire on efface, mais ça veut simplement dire je ne vis pas dans la rancœur, je ne vis pas dans la colère, je te pardonne pour me libérer, pour me sentir plus léger. Je pense que c'est quelqu'un qui ne se sent pas très fier de ce que cette personne a fait. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de se libérer. Mais on nous parle quand même d'un vrai changement. On nous parle d'un changement dans la totale réussite. On nous parle de changement majeur, de sortir de sa zone de confort. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il va falloir sortir de sa zone de confort. Quelqu'un qui se rassurait avec lui-même, qui
quelqu'un qui n'aimait pas changer, le changement c'était bien compliqué, quelqu'un qui visualisait, mais avait confiance, et quelqu'un qui pouvait être stratégique. On nous parle également que le plan divin est à l'œuvre, du coup actuellement en coulisses. On nous parle aussi que cette personne n'avait pas confiance en lui, donc on va mettre les moyens en place, les capacités pour que cette personne puisse réussir, d'y croire complètement et de se réjouir tout simplement par rapport à ce merveilleux cadeau. On nous le sort 2 fois aujourd'hui. Très très beau, c'est vraiment des belles énergies, hein, je le dis en ce moment, mais vraiment. Allez, une heure miroir, un message, un signe. Exactement, on nous parle d'un nouveau commencement. On nous parle d'1h11. On nous parle que votre vie elle est sur le point de changer, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, que cette personne le souhaite réellement. On nous parle de quelqu'un qui ne voudra pas faire machine arrière, quelqu'un qui va vouloir être concentré sur ses propres volontés. Et on nous parle que c'est sur le point de s'accomplir 1h11. Allez, j'en veux une autre aussi là-dessus. Une autre heure miroir, s'il vous plaît, en complément. Merci. Ouais, on nous parle aussi de 14h41. On nous parle aussi de vivre dans la rancœur. On peut avoir des colères. On peut avoir des colères qui empoisonnent son âme, son esprit. Et puis, on est poussé à se concentrer plutôt sur le bon, l'objectif, les objectifs qui vont nous permettre de nous épanouir. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de travailler sur soi, 14h41, pour encore partir sur ce nouveau départ. Quelqu'un qui vous demande pardon, parce que là, on a vraiment quelqu'un, après cette trahison, quelqu'un qui va vouloir évoluer, vous demander pardon sur cette trahison. Quelqu'un qui ne se sent pas fier, quelqu'un qui ne se sent pas bien de vous avoir trahi. Allez, on poursuit avec, du coup... Alors, dans certains cas, on va m'envoyer parce que ces personnes étaient engagées et vous ne vous l'avez pas dit. Allez, on poursuit, s'il vous plaît. Ah, il y a trop de cartes, s'il vous plaît, trop de cartes. Trop de cartes. On nous parle d'obstacles. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne pense, souhaite dire, ressent aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Ouais, c'est marrant, je viens de le dire, c'est quelqu'un qui peut revenir aussi dans votre vie, et c'est quelqu'un en fait qui peut avoir une personne ou une tierce ou qui a pu partager sa vie avec quelqu'un qui a créé des soucis, ou alors actuellement c'est quelqu'un qui partage sa vie avec quelqu'un qui crée bien des soucis, et c'est quelqu'un qui veut se libérer de cet engagement, quelqu'un qui vous promet un avenir meilleur et quelqu'un qui revient vous chercher. Donc là, je vais ressentir en fait une énergie d'une personne avec qui on a pu être engagé. Ça ne va pas durer. On nous parle du 50, du 44, du 1 et du 32. Donc on nous parle quand même de se libérer de cet engagement. Donc là, c'est quelqu'un qui partage sa vie. Attention, c'est du général qui va se séparer de cet engagement, qui vous promet un avenir meilleur et qui revient vous chercher. Et enfin, pour finir, alors, état d'esprit de cette personne, ça veut parler. Qu'est-ce que cette personne pense, souhaite dire ou ressent, par exemple? Merci. Ouais. On nous parle quand même que actuellement cette personne, elle a du mal à vous contacter, elle a du mal à vous voir. C'est une envie qui est quand même pressante, mais c'est quelqu'un qui repousse l'échéance de vous contacter, mais qui sait que cette personne va vous contacter. L'envie, elle est forte, mais c'est quelqu'un qui n'ose pas. Qui n'ose pas en fait vous contacter parce que c'est quelqu'un qui se sent prisonnière ou prisonnier de sa vie. Mais complètement, complètement. Eh bien voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à partager, vous accompagner, vous épauler les uns les autres comme d'habitude. Merci également pour ça. Alors n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche qui se trouve en face de vous. J'ai dit liker ou pas, je ne sais plus. N'hésitez pas non plus à me contacter mariamdivine@gmail.com. Si vous souhaitez une consultation privée, un échange, n'hésitez pas.
Et on se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mercredi, une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi.